Chapitre 3. Les lotophages et la fleur de l'oubli. 9 jours de dérive en haute mer sans que les pilotes sachent vraiment où nous allons débarquer, vers quelle terre, humaine ou monstrueuse. Nous avons réduit la toile des voiles pour rester en vue les uns des autres, et la nuit, les 12 navires se resserrent en escadre. Pas un marin à bord qui ne se demande pourquoi nous n'avons pas trouvé un passage devant le cap Malais. Nous sommes tous des navigateurs chevronnés. À quel dieu devons-nous cet échec? Terre en vue, le 10e jour, enfin. Il était temps, nous allions manquer d'eau. Cette fois, nous avons débarqué au pays des mangeurs de plantes, les lotophages. Nous descendons à terre car il faut remplir les outres d'eau fraîche et nous mangeons non loin des bateaux pour pouvoir fuir en cas de danger. Qui sont ces habitants? Cultivent-ils du blé comme nous autres Grecs et mangent-ils du pain? J'en vois 3 compagnons en reconnaissance. À vrai dire, ils ont beau connaître les lois de l'hospitalité, les lotophages sont bien différents de nous. En guise d'accueil, ils offrent du lotus, un fruit doux comme le miel. Mais c'est une drogue pour les humains qui en mangent. Elle efface leur passé, les condamnant à ne plus comprendre leur propre histoire. Les 3 éclaireurs, sans méfiance, se laissent tenter et goûtent de ce fruit. Aussitôt, ils refusent, malgré mes ordres, de revenir au navire. Empoignez-les et traînez-les de force jusqu'à la grève. Ils se débattent en criant. Ils veulent rester ici et vivre désormais parmi les lotophages. Malheur à eux, leur monde est celui de l'oubli. Il est le pire des mondes. C'est là que la mémoire se perd, et que les hommes ne savent plus retrouver leur chemin. Attachez-les sous les bancs des rameurs à la place des sacs de vivres, et embarquez tous au plus vite si vous ne voulez pas, vous aussi, oublier votre passé, les sentiers escarpés d'Ithaque et les vergers en fleurs, la gloire de nos ancêtres et les autels des dieux, le visage de nos parents et les yeux de nos femmes qui nous attendent au pays. Et pire encore, tout confondre et ne plus savoir désormais distinguer le bien du mal. Nous devons retrouver notre terre natale. Lorsque nous reprenons notre voyage, certains sont inquiets et d'autres abattus, car nous ne savons plus quelle route marine suivre pour revenir vers les côtes grecques. L'étrange pays des lotophages leur fait craindre une mort sans honneur. Personne ne se souviendra d'eux. Mais, vaincus ou vainqueurs, la guerre et les ruines fumantes des villes incendiées ne font-elles pas oublier qui l'on est et d'où l'on vient?